Elle est ressortie de ce Noël 86. Jean-Marie n'étant pas là, il est la mémoire de toutes les dates, mais Jean-Marie. Tout autre. Le Seigneur fit en un instant ce que je n'avais pas réussi à faire durant beaucoup d'années, quasiment. C'est dire que le don du Sauveur, vous savez, c'est nous réalisons ce que c'est. Recevoir un Sauveur. Nous ne pouvons rien désirer de plus important et qui est le plus source de joie. Un Sauveur arrive. Nous avons besoin d'être sauvés. Et sauver, être sauvé, c'est pas seulement une chose secondaire. On est sauvé finalement de la mort. Être sauvé. Il m'a sauvé la vie, en fait. Il m'a sauvé la vie. Recevoir le Sauveur. Et pas seulement un homme qui a des biceps et qui va essayer de me défendre de mes ennemis et tout ça. Pas du tout comme ça. C'est pas Malabar, un gros. Non, un petit, tout petit. Un enfant nous est né. Un enfant. Ah. Et un enfant, qu'est-ce qu'il suscite normalement auprès de chacun de nous quand on voit un enfant? L'innocence. L'innocence. Oui, mais qu'est-ce que vous avez, à quoi vous êtes appelé quand vous êtes en présence d'un enfant? L'amour? Oui, animé. C'est animé. Après, quand on fait un garnement, c'est un peu plus difficile, mais quand même. Alors, à nouveau, personne n'a l'idée de commencer des choses terribles avec un nouveau-né. On prend soin. Lui, il veut prendre soin de nous. Et tout commence quand on prenne soin de lui. Et qu'on le reçoive dans nos bras. Les bergers aussi, c'est petit dans la peau. Et les bras, c'est recevoir quelqu'un. N'oublions jamais que par le péché originel, les hommes ont mis Dieu dehors. On a mis Dieu dehors. On a éjecté le Père. Vous vous rendez compte ce que c'est? Et Freud, dans sa psychanalyse, il continue ça. Pour être en bonne santé, il faut éjecter son père. Il faut le tuer. Et je vous ai déjà dit que souvent, Sartre, qui est un représentant de cet existentialisme dramatique un peu, il a cette action de grâce horrible. Oh, je rends grâce que mon père soit mort alors que j'étais jeune, comme ça, il m'a pas fait de c'est pas trop. Terrible. Comme si Dieu empêchait l'homme de devenir ce qu'il est. C'est pour ça que Noël, il est vraiment. Tout commence à Noël. Noël a un potentiel, si je veux, de résurrection. Comme la lumière chasse les ténèbres. En elle, la petite Thérèse a bien vu que les ténèbres en elle, les ténèbres psychiques, les ténèbres de sa fragilité, ont été chassées, mais avec sa coopération, avec sa bonne volonté. Il fait rien totalement sans nous. Bon, quand on est vraiment totalement perdu, il nous prend par le collet, et puis très vite, il nous fait découvrir l'amour qu'il a eu pour nous, et puis il nous met au travail. T'as vu l'amour dont tu es aimé? Alors commence à vivre. Et je ne peux pas vivre si ma volonté n'accueille pas cet amour nouveau. Vous voyez, c'est ça la bonne volonté. Elle le dit bien, que Dieu a. C'est toujours servi à sa bonne volonté. De temps en temps, on a une mauvaise volonté. Alors aujourd'hui, puisque c'était l'année de la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, j'aimerais ainsi. Ah, si j'ai des problèmes de date, je pourrais lui poser. Non, c'est bien. Vous savez qu'elle a été canonisée le 16 octobre de cette année, et que c'est
une sainte carmélite qui était à Dijon. Vous connaissez un petit peu Élisabeth de la Trinité? À Dijon, un fille de militaire. Donc elle est née dans le diocèse de Bourges, au camp d'Avord. Bon, puis après, comme les militaires, ça bouge un peu. Et puis, après, elle a vécu à Dijon. Et elle a voulu rentrer très tôt au Carmel de Dijon, mais sa mère, qui était veuve, ne voulait pas la laisser partir. Et il lui a dit que tant que tu ne serais pas majeur, tu partiras pas. Donc, à l'époque, comme de la mienne, et de la vôtre, la majorité, c'était 21 ans. Donc, elle n'a pas pu rentrer avant 21 ans. Mais combien d'années elle a passé au Carmel? Elle est morte en 1906. 5 ans. 5 ans au Carmel pour devenir sainte. Tu as fait ça déjà avant. 5 ans. Et elle a eu cette grâce de découvrir combien Dieu veut demeurer en nous. Si Dieu naît dans le monde, c'est pour naître en nous, c'est pour demeurer en nous. Nous regardons toujours trop Dieu de l'extérieur, comme quelqu'un que nous regardons de l'extérieur, qui fait ça, qui ne fait pas ça, que je comprends. Mais il veut demeurer en moi. Et je deviens sa demeure. Je finis par devenir sa demeure. Je suis chez moi, c'est lui qui est chez moi. Mais c'est beaucoup mieux quand lui est chez moi, plutôt que quand moi je suis chez moi. Quand moi je suis chez moi, il y a du désordre, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et quand lui il est chez moi, et que chez moi ça devient chez lui, alors toutes choses sont nouvelles. C'est pour ça que la prophétie d'Isaïe aujourd'hui est très belle dans cette lumière-là, parce que c'eût été terrible que Dieu laisse construire sa maison par un être humain. Si c'était David qui avait construit la maison de Dieu sur terre, nous n'aurions jamais eu la merveille de l'incarnation. Alors c'est beau, parce que la maison qu'il reçoit lui vient de Marie, et alors la maison qui lui vient de Marie devient la maison de Dieu, où il demeure. C'est pour ça que j'aimerais, pour nous préparer, avec un Noël à cette nuit, écouter un petit peu Élisabeth de la Trinité, d'abord par rapport à comment elle voit le mystère de l'Avent, par rapport à cette inhabitation de notre âme par la Trinité. Et puis on va, si on a un peu de temps, on regardera quelques poésies qu'elle a écrites. Elle en a toujours écrit quand elle était au Carmel. Il y en a une avant au Carmel pour Noël. Pour elle, quand le Verbe se fait chair, c'est vraiment le Père qui se révèle comme Père. Vous vous rendez compte jusqu'où on est le Verbe, son Verbe, le Père, se fait chair. En nous, pour nous. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'une retraite qui s'appelle Le ciel dans la foi, au paragraphe 40. Il me semble que l'attitude de la Vierge, durant les mois qui s'écoulèrent entre l'Annonciation et la Nativité, oui, c'est bien ça, avant, de l'Annonciation à la Nativité, est le modèle des âmes intérieures. Et comme Marie de l'Annonciation à la Nativité, le modèle des âmes intérieures, des êtres que Dieu a choisis pour vivre au-dedans, au fond de l'abîme sans fin. Notre cœur, quand il accueille Dieu, il est un abîme sans fin. Ça veut dire qu'il n'est jamais, on ne peut jamais dire maintenant ça suffit ou c'est fini. Dieu veut toujours se donner plus profondément, et si mon âme se livre à Dieu, elle peut toujours recevoir Dieu plus profondément. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'habituer à Noël. On dit, oh oui, mais tous les ans on fait la même chose. Et l'oraison après la communion, elle a dit qu'on avait déjà célébré la naissance de notre Sauveur, alors c'est plus la peine de la célébrer. Si, parce que c'est un abîme sans fin. Parce que ce soir, nous faisons mémoire, vraiment, mémoire, pas comme du passé,
je fais mémoire d'une réalité vivante, d'une réalité actuelle. Il s'est fait homme pour ne plus jamais cesser d'être homme. Dieu n'a pas fait comme les bouddhistes pensent. Enfin, vous voyez, il se fait homme et puis après, comme on dit, il a laissé tomber son enveloppe. Oui. Voilà, j'ai fait homme, j'étais homme, maintenant j'ai fini mon boulot, et maintenant je leur laisse l'humanité, je laisse tomber l'enveloppe dans laquelle j'étais, et puis voilà. Non. C'est pour ça que l'ascension me montre le Christ qui monte avec son corps. Donc de toute éternité, il est homme maintenant. C'est bouleversant, hein, c'est vertigineux. Vous réalisez ça? C'est incroyable. C'est pour ça que je fais mémoire de cela, et c'est actuel. Dans quelle paix, dans quel recueillement Marie se rendait et se prêtait à toutes choses. Vous voyez l'attitude intérieure de Marie. Comment elle se livre à Dieu? Dans quelle paix et dans quel recueillement Marie se rendait et se prêtait à toutes choses. Dès que je discute, il n'y a plus de recueillement. L'autre jour, on avait l'évangile de la visitation, elle n'a pas discuté. Elle court vers Karim, mais dans le recueil. Elle dit, oh, j'espère que, puis je vais rater la correspondance du bus et tout ça et tout. Je n'avais pas de problème, il n'y avait pas de bus. L'âne, il va, à l'allure où il va. Peut-être que Joseph l'accompagnait quand même. Elle avait une course à faire. Il faut que j'aille à Karim. Mais il faut que j'y aille. Mais Joseph a appris à laisser Marie être libre. Donc, il a dû l'aider à aller là-bas. Avec en toute discrétion. Il n'avait pas le portable allumé pour savoir ce qu'il avait. En toute discrétion. Et à toute chose, pas ce qui lui plaît, pas ce qu'elle sait faire. En rejetant ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle ne peut pas, en toute chose. Toute chose. Si ce n'est pas toute chose, il n'y a pas la paix. Nous, on va bien faire un tri, comme les baleines, vous savez, qui font le tri entre le plancton et le reste. Nous, on fait comme ça. En toute chose, elle ne fait pas le tri. Le saint se sert de tout pour aimer plus. Ça, c'est un adage incroyable. Le saint se sert de tout pour aimer plus. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Car à travers tout, la Vierge restait adorante du don de Dieu. Est-ce que nous voulons vivre cette nuit? Adorer le don de Dieu. On ne peut recevoir ce don de Dieu qu'en l'adorant, parce que c'est Dieu lui-même qui est le don. C'est lui qui se donne comme don. Donc la seule manière de le recevoir, c'est d'adorer. Tout adorante du don de Dieu. C'est pas penser ça à Jésus, je ne sais pas quoi à faire. Vous savez, notre mental, notre psychisme, notre cogitation nous empêche d'adorer. On est tout le temps en train d'imaginer les choses et les faire. Tout adorante. Et l'adoration, c'est le silence. Il ne peut y avoir d'adoration que dans le silence. C'est le silence. C'est le silence du mental, c'est le silence de notre cogitation, c'est le silence tout adorant du tout. Alors comme si nous avons de beaux santons, c'est pas souvent, hein, on voit bien que très souvent Dieu surgit au milieu d'un village de Provence où chacun a son boulot. Hein? Jusqu'où l'adoration va prendre, c'est difficile de trouver un adorant là-dedans. Tout adorant. La première adorante, c'est Marie. Et le deuxième adorant, c'est Jésus. Cela ne l'empêchait pas de se dépenser au dehors lorsqu'il s'agissait d'exercer la charité. Vous voyez, l'intériorité chrétienne, c'est pas ou l'intérieur ou l'extérieur. Non, je suis intérieur, donc tout ce qui vous arrive m'est complètement indifférent. C'est l'inverse. Plus nous sommes plus, en quelque sorte, nous nous ouvrons au mystère de l'autre. Il a suffi que l'ange Gabriel dise, toi, ta parente Élisabeth
et elle conduisait la stérile et mère maintenant, elle comprend tout de suite. Elle a besoin de mère. Parce qu'elle doit être assez surprise d'être mère. Et elle n'a plus l'agilité d'une jeune femme. Je l'ai dit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que son cœur est tout écoutant, tout adorant, d'amour, de la miséricorde de Dieu. À Cana, regardez. Qu'est-ce qu'elle voit à Cana? Parce que personne n'a encore vu le vin qui commence à manquer. Vous voyez, elle n'est pas dans sa bulle. Et dans l'intériorité, c'est pas dans la bulle. C'est pas une intériorité psychique. Ça, c'est dans sa bulle. Sur moi. Et beaucoup de spiritualité, de choses comme ça, visent à vous mettre dans la bulle. Donc à une espèce d'indifférence. Alors vous regardez les autres avec compassion, mais qu'est-ce que c'est que cette compassion? Mon pauvre, tu es encore en train de te faire du souci pour ce qui ne dépend pas de toi. Quand est-ce que tu arriveras à être indifférent à tout, mais à ce qui touche tes plus proches, puisque ça ne dépend pas de toi? Vous voyez, ça c'est la différence, ça s'appelle apatheia, atarasi. C'est pas du tout ça l'intériorité chrétienne, pas du tout. Comme Marie, elle voit. Elle court avec sa cuisine, Élisabeth. Prends Jésus à part, il plus bien. Plus elle est unie et intérieure avec Dieu, plus elle a le souci de ses frères. Plus elle est éveillée. On voit bien que c'est une intériorité qui n'est pas psychologique. Le contemplatif, c'est pas celui qui s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Et la petite Thérèse, c'est ça l'exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a voulu adopter des prêtres, des proches des prêtres, d'ailleurs vous avez l'autorité aussi, pour porter l'annonce de cette bonne nouvelle aux hommes. Quelquefois la mission c'était très loin, mais maintenant la mission elle est partout. L'Évangile nous dit que Marie parcourut en toute diligence les montagnes de Judée pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Jamais la vision ineffable qu'elle contemplait en elle-même ne diminua sa charité extérieure. Car, dit un pieux auteur, c'est vrai, historique l'admirable, c'est un mystique Renaud Flamand. Jamais la vision ineffable qu'elle contemplait en elle ne diminua sa charité extérieure. Car, dit un pieux auteur, si la contemplation s'en va vers la louange et vers l'éternité de son Seigneur, elle possède l'unité et ne la perdra pas. Qu'un ordre du ciel arrive, elle se retourne vers les hommes, compatit à toutes leurs nécessités, se penche vers toute leur misère. Il faut qu'elle pleure et qu'elle féconde. Ah, ça c'est la vocation chrétienne. Il faut qu'elle pleure de compassion avec celui qui souffre et qu'elle féconde. C'est-à-dire qu'elle participe aux dons. Il faut qu'elle pleure et qu'elle féconde. C'est ça l'Église. C'est pour cela l'Église. L'Église, ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas une organisation comme telle. Le pape François, qui secoue l'Église dans tous les sens, on voit bien ce qu'il appelle les périphéries. Alors qu'un ordre du ciel arrive, elle se retourne vers les hommes, compatit à toutes leurs nécessités, se penche vers toute leur misère. Il faut qu'elle pleure. Il demande souvent aux prêtres, mais quand est la dernière fois vous avez pleuré sur vos brebis? T'as pleuré? Est-ce que tu t'es approché de la brebis? Tu t'es mis les mains dans le cambouis un peu? Alors quand les gens viennent voir le pape, ils les hument pour voir s'ils sentent les brebis. Oh là là, ça sent l'eau de toilette. Dehors. Dehors. Et même l'encens. Pourtant, pour le pape, ça ne doit pas marcher, l'encens. C'est pas sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'encens. Mais l'encens, sans l'odeur de la brebis, c'est louche. Mais si l'encens coexiste avec la brebis, alors c'est vraiment la contemplation de Dieu
et s'étendre des cieux qui m'envoie vers les plus misérables. Donc l'encens cohabite avec l'odeur de l'étable. C'est ça qui est extraordinaire. C'est cette mutation. Ce réveil. Parce que le monde, comme dirait Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte Lacroix, est en feu. Alors ça, il faut qu'elle pleure et qu'elle féconde. Les sœurs, c'est votre office. Il faut pleurer et féconder. On entend la clameur des pleurs au fin fond de la vallée. Ah oui, les enfants, il y a les loups et elle. Les loups chantent et les sœurs pleurent. C'est beau. Oui. Ben oui. Elle éclaire comme le feu. L'âme intérieure, elle éclaire comme le feu. Comme lui, elle brûle, absorbe et dévore, soulevant vers le ciel ce qu'elle a dévoré. Tout ce qu'elle brûle, comme la flamme monte, elle le fait monter vers le ciel. Elle brûle les misères humaines, elle brûle le péché humain, elle brûle toute cette folie humaine. Elle vient auprès, pleure, elle éclaire. Comme le cierge pascal dans la nuit pascale, il n'y a que ça. La seule lumière, c'est le ciel. Et tous nous venons allumer notre cierge au cierge pascal. Et donc nous devenons une lumière qui éclaire, normalement, la nuit de Pâques, on avait tous porté une lumière allumée. Et commencer à mettre feu au cœur. Pour les... ce serait un peu daïchien. Mais tout est matérialisé. Tout est matérialisé. En soi, si tu étais grand, mais c'est tout matérialisé. Alors, le défait. Bon. Tu voulais pas croire, tu vas brûler. Ah non. Le feu, c'est le feu de l'amour. Qui vient faire remonter vers Dieu. Vous voyez, quand on prie, on fait monter vers Dieu toutes ces choses sur lesquelles nous allons pleurer, afin que soit enfanté l'homme nouveau, l'enfant de Dieu, dans le cœur. Et quand elle a fait son action en bas, elle se soulève et reprend, brûlante de son feu, le chemin de la hauteur. C'est comme un aigle qui vient chercher sa proie, mais c'est une proie bien oui, il nous mange, nous mangeons l'homme, non pas pour le détruire, mais pour le ressusciter. Son cœur se réveille. Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire, la louange de la gloire du Père. C'est bien ça, Noël. Quelle est la lumière que l'on a à Noël? Qui nous donne la lumière sur Noël? Jésus. Oui, c'est lui la lumière, mais il y en a qui éclairent pour qu'on voit cette lumière. C'est les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils sont une louange de gloire. Ils glorifient ce Dieu qui est tellement pur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et dans la liturgie, quand il y a le dit Gloria, comment ça on va commencer? Puisqu'on chante, on chante la gloire de Dieu. On chante cette miséricorde incroyable qui nous a vraiment prédestinés vraiment à être ses enfants bien-aimés. C'est Saint Paul qui parle ainsi. Saint Paul instruit par Dieu lui-même comment réaliser ce grand rêve du cœur de notre Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes. Comment en un mot répondre à notre vocation et devenir parfaite louange de gloire de la très sainte. À partir de Noël, notre vocation, c'est de devenir parfaite louange de gloire à Dieu. C'est-à-dire chanter l'excès, la plénitude, la victoire de son amour sur toute mort, toute ténèbre.
Alors, il y aurait quelque chose de très beau à voir. On va peut-être le voir un autre jour. Le paragraphe 43, elle nous montre tout ce que veut dire être louange de gloire. Je peux vous le dire rapidement, mais après je vous dirai les poésies sur Noël. Mais, parce que c'est à Noël commence cette gloire, c'est une venue glorieuse. Gloire à Dieu. Il vient de la gloire du Père. C'est le don de la gloire. Et ce don est la gloire du Père. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour. Qui l'aime par-dessus tout, qui l'aime par-dessus tous ses dons. Je préfère Dieu à ses dons. Et quand même elle n'aurait rien reçu de lui, et qui désire du bien à l'objet ainsi. Or, comment désirer vouloir effectivement du bien à Dieu, si ce n'est en accomplissant sa volonté, puisque cette volonté ordonne toutes choses pour sa plus grande gloire. Marie est à l'Annonciation. Et quand elle donne au berger ce petit enfant, je ne sais pas si elle avait imaginé les premiers hommes à qui elle le devrait donner, Jésus. Qui sont les premiers? Par qui commence Dieu pour se donner? Hérode ne veut pas, Jérusalem ne bouge pas, ça n'intéresse pas, c'est pourtant pas loin. Hein. Il y a une ligne de RER qui va de Jérusalem à Bethléem, c'est quand même pas loin, hein. Franchement. Avec les rois mages, tout le monde est averti. Et même ils avertissent, c'est de Bethléem. Personne. Notre désintérêt de Dieu, il faut qu'on le pilonne. C'est terrible, le désintérêt. Et le désintérêt de Dieu vient par l'idolâtrie. L'homme met tout dans les réalités matérielles, affectives. Donc cette âme doit s'y livrer pleinement, éperdument, jusqu'à ne plus vouloir autre chose que ce que Dieu est. Après, il dit aussi, une louange de gloire est une âme de silence, qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint. Une lyre qui ferait du bruit toute seule, ce serait terrible. La lyre donne son son à partir de son silence. Elle sait que la souffrance est une corde qui produit des sons plus beaux encore. Celle-là. Aussi, elle aime la voir à son instrument afin de remuer plus délicieusement le cœur de son Dieu. La souffrance est une corde qui a une sonorité, qui a une capacité d'émouvoir Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? À nous sentir bien. Hein? C'est vrai. Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité. C'est un réflecteur de tout ce qu'il est. C'est comme un abîme sans fond dans lequel il peut s'écouler, s'épancher. C'est comme un cristal au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses perfections. Enfin, une louange de gloire est un être toujours dans l'action de grâce. On voit comment repartent les bergers selon l'évangile de Saint Luc. Ils repartaient en louant Dieu. Et ils racontaient à tout le monde tout ce qu'ils avaient. Et les gens s'étonnaient de ce que disaient les bergers. C'était très bien. Ils louaient l'action de grâce. Toujours dans l'action de grâce. Toujours. On a bien des interruptions d'action de grâce. Hein. Oh là là. Je pense que quand on s'approchera de notre mort, on nous montrera quelle était la place de l'action de grâce. Rien. Oh, j'étais de mauvaise humeur. Mais quand est-ce que ça viendra? Quand ça viendra? C'est pas juste. Pas d'action de grâce, rien. Tiens, une seconde. Voilà la seconde qui me plaît dans toute ta vie. Mais Seigneur, j'ai fait tout ça.
Tu ne m'as pas regardé. J'étais tout donné. En te donnant mon fils, j'étais tout donné. Chacun de ses actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations en même temps, qui l'enracinent plus profondément à l'amour, sont comme un écho du Sanctus. Comme nous chantons le Sanctus, là aussi, parce que le Sanctus ouvre la grande anaphore, c'est-à-dire la prière par excellence, la prière eucharistique, qui est vraiment, parce qu'à la croix, c'est vraiment l'accomplissement de cet amour, de ce don. Alors, le 25 décembre 1901. Alors, il y a une note, je l'ai dit. Chaque année, Élisabeth écrira son Noël. Après le dernier vers des 5 premières strophes, elle écrit bis, signe que ce Noël était chanté. L'autographe ne mentionne pas l'air, il vaut peut-être mieux que l'air. Donc tout le monde peut chanter l'air. Avez-vous composé un air? Dans la froide, dans l'humble état, qu'il est joli l'enfant Jésus. Ô grâce, ô prodigue, ô miracle. Oui, c'est pour moi qu'il est venu. En contemplant la grande détresse des enfants qu'il a trop aimés, c'est toujours nimiam caritatem, à cause du trop grand amour, de l'excès d'amour, l'amour sans limite. Le Père en une sainte ivresse. L'ivresse d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes prédestinés à l'ivresse. C'est pour ça que Marie, la première chose qu'elle demande, c'est du vin. S'il n'y a pas d'ivresse dans l'amour n'est pas l'ivresse. C'est un amour qui continue de compter. Un amour qui continue de compter, c'est-à-dire qui est totalement soumis à la pure prudence, donc il calcule tout, c'est pas l'amour. C'est ça l'ivresse, il ne calcule rien. Le Père, en une sainte ivresse, leur donne son verre d'amour. Ce 12 agneaux, ce tout petit, c'est l'Éternel qui est la vraie lumière. Celui qui règne au sein du Père et vient nous dire tout de lui. Père, tout du Père. Il y a tout de lui. L'évangile de Saint Jean. Il nous dit tout du Père. À travers son cœur, il nous dit tout du Père. Ô pure, ô douce vision, de voir l'enfant. C'est en mon âme que s'opère le grand et sublime mystère, la nouvelle incarnation. Et cette nouvelle incarnation ne se fait pas avec Dieu qui façonne la glaise pour façonner le corps de l'homme. C'est le mystère de la femme qui va donner le corps à Dieu. Le corps de la nouvelle incarnation. Je ne vis plus, il vit en moi. C'est ça pour vous entendre. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en Dieu. Pétri, Saint Jean et Saint Paul. Je ne vis plus, c'est lui qui vit en moi. Ce qu'elle a dit de Marie à l'avant. Oh, c'est déjà le face à face. La vision que rien n'efface, à travers l'ombre de la foi. Il vient révéler le mystère, livrer tous les secrets du Père, mener de clarté en clarté, jusqu'au sein. Ça, c'est la manière chrétienne de vivre la création. Ouais. En l'enfant, il y a toute la création. Oh, qui fait bon dans le silence,
l'écouter encore et toujours, jouir en paix de sa présence, puis se livrer tout à l'amour. Ô agneau si pur et si doux, toi mon seul, mon unique tout, tu le sais bien, ta fiancée est une petite affamée. Elle a faim de manger son être, surtout d'être mangé de lui, de bien lui livrer tout son être, afin qu'en elle tout soit pris. Vous voyez, quand je prends le petit enfant, quand je le reçois de Marie dans mes bras, c'est comme l'icône de cette intimité à laquelle je ne refuse rien de mon âme qui reçoit Jésus en elle. Comme je ne vais pas prendre un petit bébé comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite. Oui, ça va, un peu grand. C'est son père, non, c'est sa mère. Ah, c'est la grand-mère. Vous voyez ça. Alors, vous voyez comment l'Eucharistie est liée à Noël. C'est super. Et vous savez que Sainte Thérèse de Lisieux-Lacroix a écrit une méditation sur de la crèche à la croix. De la crèche à la croix. Elle le dit en parlant donc de cet agneau si pur. Et en fait, c'est une entre-dévoration. Elle mange son maître, mais c'est son maître qui la mange. Et c'est quoi? De bien lui livrer tout son être afin qu'en elle tout soit pris. Quand Jésus me mange, tout est pris. Il n'y a plus rien qui ne soit transformé en Jésus. Oh, et c'est ça le sens de la communion de Noël. C'est un moment très privilégié de communion. Oh, que je sois tout en ton envahi, celle qui ne vit que de toi, ta chose, ta vivante aussi, consommée par toi sur la croix. Ai-je bien rempli mon office, ô mon Christ? T'ai-je bien nourri? As-tu goûté de vrais délices en l'âme de ton tout petit? C'est ce que je lui ai donné au petit. Il était dans un frigo. On l'a mis dans une chambre froide. Quand on l'a accueilli en nous, ou bien on l'a nourri. On lui a donné, vous voyez, souvent il se termine dans la chambre froide. Donc c'est cette poésie du verset de 1901. Alors maintenant, vous pourrez l'entendre, la réentendre sans interruption. Enfin, vous pourrez la reprendre. Alors, je vais vous dire, oui. Le Noël, le 25 décembre 1902. J'ai vu briller l'étoile lumineuse. J'ai vu briller l'étoile lumineuse qui m'indiquait le berceau de mon roi. Ça, c'est l'étoile. Et dans la nuit calme et mystérieuse, elle semblait s'orienter vers moi. Puis j'entendis, pleine de charme, la voix de l'ange qui me dit « Recueille-toi, c'est en ton âme que le mystère est accompli. » Jésus, splendeur du Père, en toi s'est incarné avec la Vierge Mère. Pardon. Jésus, splendeur du Père, en toi s'est incarné. Avec Marie Vierge Mère, étreins ton bien-aimé. Il est à toi. Il se donne vraiment. Il se donne. Au messager de ce roi qui m'appelle, c'est pas vrai que c'est un homme l'époux. Que lui offrir à cette aube nouvelle? Noël est une aube nouvelle.
Il m'apparaît si puissant et si doux. Il y a l'ange qui parle. Ta mission sur cette terre, c'est de ne plus savoir qu'aimer. C'est pénétrer tout le mystère qu'il est venu te révéler. Jésus, splendeur du Père, en toi s'est incarné. Avec la Vierge Mère, étreint ton bien-aimé. Il est là. C'est important. Il est l'époux et sa voix me conduit. Son premier mot pour moi fut un veni. Il dit rien. Les antiennes du Magnificat, pendant les vêpres, durant les 8 jours qui précèdent Noël, c'est toujours viens, viens, viens. Et l'Église, elle a ce mot viens pour le retour glorieux du Christ. Et l'Apocalypse s'achève par viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens. L'astre brillant de son épiphanie à l'horizon solaire est resté. Ô mon Seigneur, donne à mon âme, donne-lui l'amour et la foi. L'Esprit Saint augmente ma flamme pour m'unir à mon divin roi. Le séraphin avait quitté la terre, mais le rayon brillait toujours en moi, me recueillant sous cette lumière. Je touchais Dieu par l'amour et la foi. Puis me faisant tout adorant, j'écoutais mon Verbe adoré. Et j'entendis ce qui se chante au sein de la divinité. On entend les secrets d'amour. Ce qui se chante au sein de la divinité, c'est par excellence le cantique des cantiques. C'est un chant d'amour. Ça va? Vous voyez, là, c'est la lumière. C'est beaucoup plus la lumière ici qui éclaire ce regard. Pour le 25 décembre 1902. En 1903, je crois pas. Ah si. Alors, presque rien écrit en poésie en 1903. In principio erat verbum. Dans le principe était le verbe. Il en est un qui sait tout le mystère, un qui l'étreint de toute éternité. Et celui-là, c'est la splendeur du Père. C'est sa parole et son Verbe incarné. En la charité qui le presse, en un divin excès d'amour. Voici le Fils de sa tendresse. Que Dieu nous lie en ce grand jour. Que je passe ma vie, ça c'est... Que je passe ma vie au Verbe à t'écouter et sois cet envahi qui ne sait plus qui est. Ah mon Christ, j'aime le Christ. Maison de Dieu, en moi j'ai la prière de Jésus-Christ, le divin torrent. Elle m'emporte aux âmes et au Père. Elle m'emporte aux âmes et au Père. Toujours cette charité, elle m'emporte aux âmes, je pleure et je donne la vie, et en même temps je contemple Dieu. Elle m'emporte aux âmes et au Père, puisque c'est là son double mouvement. Être sauveur avec mon Maître, c'est encore ma mission. Pour cela, je dois disparaître, me perdre en lui par l'union. Jésus, Verbe de vie, uni à toi toujours, ta Vierge du ton hostile, rayonnera l'amour. Ah, mon Christ, j'aime. Comme l'enfant appelle l'amour, moi je te dis, je t'aime. Il est en moi, je suis son sanctuaire. Oh, n'est-ce pas là la vision de paix? Il y aura la paix en notre cœur que quand il viendra le sanctuaire. Dans le silence et le profond mystère, il me captive, il m'enchaîne à jamais. Oh, que je sois ton écoutant, toujours apaisé en ma foi. À travers tout en adorante, celle qui ne vit que de toi, sous ta grande lumière, ô Verbe, nuit et jour, que je sois tout entière, la proie de ton amour. Amen. Mère du Verbe, ô dis-moi ton mystère. Depuis l'instant de l'incarnation, dis-moi comment tu passas sur la terre, enseveli en adoration. Elle demande à Marie de lui donner son secret de vie.
C'est ça le rosaire. En une paix toute ineffable, un silence mystérieux, tu pénétras l'être insondable, portant en toi le don de Dieu. Sous la divine étreinte, ô garde-moi toujours, que je porte l'empreinte de ce Dieu tout amour. Amour Christ. Alors, si vous avez encore un tout petit peu de patience, je vous dis 1904. Après 1905. Dans une humble et pauvre étable, repose le Verbe de Dieu. C'est le mystère adorable que l'ange révèle en tout lieu. Gloria in excelsis. Le Tout-Puissant a besoin de descendre pour épancher les flots de son amour. Il cherche un cœur qui veuille le comprendre. Et c'est en lui qu'il fixe son séjour. Dans son amour, oubliant la distance, il a rêvé la divine union. Du fond du ciel, le voici qui s'élance pour consommer à tout instant la vie. Vous voyez, ça c'est vraiment, je crois que c'est l'abîme entre la foi musulmane et la foi chrétienne. La foi musulmane, il y a un abîme entre Dieu et la foi. Regardez, c'est extraordinaire. Il a rêvé la divine union du fond du ciel. Voilà qui s'élance comme un air pour consommer à tout instant la fusion, pour se donner. Oh, le refrain, ô profondeur insondable et mystère, l'être incréé s'oriente sur moi. À travers tout, je puis dès cette terre le contempler aux clartés de la foi. Comme autrefois à ma sainte patronne, Jésus me dit, veux-tu vivre avec moi? Élisabeth, mon amour t'environne, je voudrais n'être qu'un avec toi. Je viens t'apprendre à devenir épouse, à timoner, pour consoler mon cœur. De mon honneur, sois toujours jaloux. Et désormais, ne cherche en tout que mon bonheur. Alors, ô profondeur, insondable mystère, l'Éternel qui s'incline vers moi. À travers tout, je puis dès cette terre m'unir à lui, le toucher par la foi. Regarde-moi, tu pourras mieux comprendre. Le don de soi, l'anéantissement. Pour m'exalter, tu dois toujours descendre. Que ton repos soit dans l'abaissement. C'est là toujours que se fait la rencontre. Pour me trouver, il faut s'anéantir. Au tout petit se révèle et se montre le Dieu caché que ton amour voudrait. Pour donner tout. Maître adoré, vous cherchez une hostie, et vous voulez en votre charité perpétuer à jamais votre vie, vous incarnant parmi l'humanité, car vous rêvez que monte vers le Père le sacrifice et l'adoration. De votre sang, vous couvrirez la terre, nous rachetant par la divine effusion. C'est ce que réalise la liturgie chrétienne. Et maintenant, le dernier Noël, 1905, il est minuit. Il est minuit, dans la nature, tout est calme et silencieux. On n'entend que le doux murmure des âmes montant jusqu'à Dieu. Elles soupirent dans l'attente de leur divin libérateur. Quand soudain, dans le ciel, on chante la naissance du Rédempteur. Il vient à nous. Chantons Noël. Il est à nous, Emmanuel. Sous les traits d'un petit enfant, on peut contempler l'invisible. Ô mystère incompréhensible, Jésus, le fort, le tout-puissant, le Dieu caché, l'inaccessible, pour nous se fait petit enfant. Par cette nuit calme et sereine, sur le dos d'un pauvre chameau, tu dois me rendre non sans peine auprès de notre doux agneau. Je prends un chameau.
J'avance en paix, sans nulle crainte. Malgré les rebuts et les croix, Dieu me garde sous son étreinte. À travers tout, j'aime et je crois. Comme un balai qu'on prend, qu'on laisse, Jésus peut se servir de moi. Mon cœur chantera sans cesse. En votre amour, mon Dieu, j'ai foi. J'ai compris la leçon suprême de mon Maître et de mon Seigneur, qui s'est anéanti lui-même sous la forme d'un serviteur. David, pénétrant le mystère, chante en un psaume tout divin qu'il est engendré par le Père avant l'étoile du matin. Dans le soleil et la lumière, il a placé son pavillon et nul ne saurait se soustraire à sa bienfaisante action. Son nom est vraiment adorable. Il faut l'écouter à genoux. Il se nomme le véritable, le fidèle. Et c'est notre époux, mes sœurs. Ce n'est point tout encore. Il est le principe et la fin. L'astre qui fut avant l'aurore, qui jamais n'aura de déclin. Avec saint Paul, je voudrais dire, j'ai tout perdu pour son amour. Et ce que mon âme désire, c'est le saisir mieux chaque jour. Ce que je veux, c'est le connaître. Lui, mon Christ, est mon Rédempteur. Et c'est conformer tout mon être à l'image de mon Sauveur. Jésus, s'élançant sur la terre, du sein de la divinité, dit, me voici, je viens au Père pour faire votre volonté. Avec ce Dieu prêtre et ultime, faisons notre oblation, pour avoir une part intime à sa divine mission. Et devenons médiatrices avec notre divin Sauveur, et soyons des réparatrices qui sachent venger son honneur, afin de donner gloire immense à notre Dieu. Immolons-nous dans le silence, en ce sien Dieu. En la charité qui le presse, l'époux se donne de nouveau. Tressaillons de sainte allégresse. Voici les noces de l'agneau. Écoutez la voix solennelle qui retentit dans le ciel bleu. Assemblez-vous tous, nous dit-elle. Venez au grand souper de Dieu. Vous avez des questions? Et toujours, hein, c'est le mystère du Christ. Hein, toujours. Et ça. Il y a un petit Père Noël. Ou alors il est comme le pape. J'avais essayé une fois. J'ai vu que ça a fait rire. Mais je comprends qu'il l'ait lu parce que ça fait chaud aux oreilles. Non, vous voulez une question, quelque chose? Oui, merci. C'est grand Noël. C'est bien plus qu'affectif. C'est grand. Et c'est objectif. C'est objectif. On en fait une chose totalement subjective. C'est dingue, hein? Dieu n'a pas de passé, présent, futur. Des éternels présents. Donc du coup, quand vous dites qu'il s'est fait homme et qu'il est homme maintenant, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas avant. Son humanité a commencé à l'Annonciation. Son humanité. Jésus a commencé à l'Annonciation. Mais Dieu était éternel. Le Verbe était éternel. Et même avant, ils étaient trois quand même. Ah oui, le Verbe. Trois. Là, ils sont inséparables. Il y a le Père, l'Éternel engendré, le Fils, et leur étreinte d'amour qui est l'Esprit Saint. Le baiser du baiser. Donc il n'avait pas de corps avant Jésus. Ah non. Il y a quand même un temps alors. Pour l'humanité de Dieu. Mais il l'a maintenant de toute éternité. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé comme une fusée qui laisse tomber les tâches inférieures. Quand elle monte, vous savez, je ne sais pas si ça marche encore comme ça. Je pense que ça me fait améliorer le problème. Peut-être qu'avant, il ne comprenait pas trop l'humain, et que le jour que Jésus est venu, qu'il sait la souffrance, qu'il sait tout de l'humain, il comprend peut-être mieux Dieu, non?
Peut-être qu'avant, c'était... Que Dieu ne comprenait pas ce que c'est que... Mais peut-être que, voilà... Ah, vous savez, il comprend mieux que tout. Oui, vous voyez. Ah oui, parce que nous, quand nous souffrons, nous comprenons le plus souvent très mal. Quand on souffre, les choses sont le plus souvent toutes déformées. Parce que nous souffrons mal. Parce que nous avons une horreur de la souffrance, et alors tout devient en tension en nous, et tout est alors déformé. Tandis que lui est tellement libre d'amour que quand il souffre comme personne n'a souffert, il peut faire de la souffrance le combustible à l'amour. C'est comme s'il nourrissait la flamme de l'amour par le combustible de la souffrance. Et c'est ce que découvre Elisabeth d'Aquinité quand elle dit que la souffrance, c'est la corde de la lyre, c'est la plus belle sonorité, et c'est celle qui touche le plus Dieu. Parce que c'est là que je peux être le plus proche de l'humanité du Christ. C'est là la souffrance. Comme dit Saint Jean de la Croix, qui veut la souffrance? Personne. Donc quand Jésus souffre, personne n'est avec lui. Nous attendons toujours de lui. On est la corde parce qu'on est vulnérable dans la souffrance. Oui, non, parce que ça résonne. C'est appelé à devenir vivant. La résonance, ça devient vivant. La vie se sert de cette corde de la souffrance, et ce qui la met en vibration, vous avez entendu ce que c'est? C'est l'Esprit Saint qui joue des cordes. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui me donne de devenir vivant dans la souffrance. Le plus souvent, on n'est pas vivant dans la souffrance, on subit la souffrance. Et c'est pour ça que très souvent, on est révolté, et même on peut devenir blasphémateur. Tellement. Vous voyez? C'est pour ça que dans la souffrance, il faut faire très attention. Parce que c'est un carrefour capital, la souffrance. Qu'est-ce qu'on doit faire face à la souffrance? Quelle attitude, Oui. Mais je pense que c'est là par excellence qu'il faut demander ce qu'elle demande toujours, qu'elle commence à demander à la crèche. Vis en moi. Parce que Saint Paul dit, avec le Christ, je suis crucifié. C'est pas la souffrance. Je vis. Mais c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et j'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. C'est-à-dire ce que je peux encore apporter à la passion du Christ. C'est-à-dire ma vie. Et le Christ attend que je mette ma vie dans la corbeille, j'allais dire, de la vie donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la corbeille du grand amour. Vous voyez ça? Parce que soit on va essayer les spiritualités orientales, elles sont toutes une réaction à la souffrance. Et le bouddhisme, c'est arriver à devenir absolument indifférent à la souffrance. Que ce soit la mort de votre ami, de votre mère, de votre père, de votre enfant, que ce soit la dévastation de je ne sais pas quoi, à quoi ça sert de t'en faire? Ça ne changera rien. Et donc, c'est une tentative pour que la souffrance ne me fasse pas couler. Mais dans cette indifférence, en fait, je ne vis pas. Et alors, je me sens aussi bien sur un matelas fait avec des clous, vous voyez, une planche avec des clous bien pointus. C'est aussi doux qu'un matelas dufteux. Ah, ça y est, j'approche de la sagesse. Je ne sens même plus les clous, c'est bon. Mais vous pensez qu'on est sur Terre pour ne plus sentir les clous et la souffrance? On est sur Terre pour apprendre l'amour. Et Dieu ne nous dit pas l'amour de loin, il vient lui-même. Et Noël, c'est vraiment l'acte de l'amour. C'est beau, comme on le voyait dans sa poésie, comme du ciel se lance vers nous. C'est vraiment l'amour qui vient vers nous. C'est ardeur, vous voyez, qui vient vraiment nous aimer. Donc c'est ça. C'est pour ça que la lumière que la foi chrétienne donne sur la souffrance est la plus précieuse qui soit. Alors évidemment, c'était mal présenté, souvent on a dit que c'était du dolorisme. Alors souffre, et sois heureux. C'est pas ça. Ça c'est du dolorisme. Plus ça souffre, plus il y a de sang, mieux c'est. C'est pas ça. C'est que la souffrance qui était un mal, et qui généralement a un lien avec la mort, devient le lieu de choix pour l'amour qui n'est pas un amour terrestre,
mais pour l'amour divin auquel je suis appelé vraiment à participer. C'est pour ça que Dieu permet la souffrance pour nous. Pour que, en nous, son amour brûle. Son amour brûle. Il peut brûler, j'allais presque dire, qu'avec le combustible de la souffrance. Comme aucune corde ne remplacera la corde de la souffrance sur la lyre. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais sur la lyre, je ne fais sonner la corde de la souffrance, ben, j'entends les autres cordes, mais c'est comme, vous savez, quand vous avez une sonnerie de cloche, jamais on entend le bourdon. Quand le bourdon vient, c'est la corde de la souffrance qui donne l'assise profonde à toutes les harmonies. Vous voyez? Il faut utiliser des images. Si je regarde qu'au niveau moral, je ne m'en sors pas. J'ai dit alors quoi? Il faut dire que la souffrance est un bien. Oui, Il faut dire que... Mais non, elle n'est pas un bien. Mais ce qui est extraordinaire, tout ce que les alchimistes ont cherché, ils ont voulu transformer le plomb en or. Eh bien, il y a une alchimie beaucoup plus grande. C'est de transformer la souffrance en l'or par excellence, qui est l'amour, qui est la charité. La souffrance, c'est bien plus vil que le plomb. Même si, dans la hiérarchie, on pourrait dire des métaux, le plomb est plus bas. Donc, celui qui arrive à transformer le plomb en or, il a la clé du bonheur. Oui, c'est une gnose, hein. C'est une gnose, hein. L'alchimie, hein. C'est une gnose. Regardez Marthe Robin, comment elle a souffert pendant 50 ans. Elle était toute contente, jusqu'à la fin. Oui, bien qu'elle souffrait, Elle vraiment. a souffert le martyr. Oui, oui, oui. Mais c'est mystérieux, parce que l'amour vient habiter la souffrance. Mais en tant que vivant, on peut le comprendre, ça ou... Mais oui. Ah oui. Mais c'est très important que d'arrêter de vivre. Je pense que le piège, c'est de toujours se sentir comme une victime. On est victime, certainement, pour sûr. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se plaindre, en fait. Non, c'est une manière de voir. C'est pas que je ne vais jamais me plaindre, mais j'attends, quand je me vis comme une victime, j'attends toujours réparation. Qu'est-ce que vous voulez? L'amour est bloqué, là. Vous ne pouvez rien en faire. J'attends. Et donc, c'est toujours les autres qui doivent faire quelque chose. Et je peux attendre longtemps. Hein. Et j'attends toujours les autres, et je les vois, et c'est toujours pire, et chacun attend ça de l'autre, l'autre attend que, et puis, mais c'est pour ça que le démon nous tient, par là, il se sert de la souffrance pour que se sentent tous victimes, et plus je suis attentif à mon psychisme, plus quand il y a de la souffrance, je me sentirai victime. Et donc j'attends réparation. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la démarche libératrice par rapport à une souffrance. Il faut à la fois entendre et reconnaître le mal qui touche quelqu'un. Quelqu'un est victime de quelque chose. Mais je dois l'aider à sortir de l'état de victime. Parce que si je reste dans l'état de victime, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Tu n'es pas fait pour être seulement une victime. Tu as reçu une âme, tu as reçu le Verbe qui se fait chair en toi. Mais commence à vivre. Ose même jeter dans la flamme tout ce qui constitue ton état de victime. Et tu deviendras vivante. Et je commence à ressusciter. Je sors de la prison de la victime. Parce qu'aujourd'hui, on veut tellement reconnaître t'es victime, t'es victime, oui, t'es victime, oui, t'es victime, oui, t'es victime. Mais il n'y a jamais de réparation. Comment voulez-vous être réparé? Vous pensez que même les sous, ça enlève la souffrance? Oui, c'est une consolation, mais... Et vous? Et en plus, la justice humaine, elle est ce qu'elle est, et vous croyez que la justice peut guérir un cœur comme ça? Ah, non. Et une fois qu'on vous a dédommagé en partie, maintenant, tiens-toi tranquille. Tu as eu ce que tu méritais. Fini, c'est ça. Terminé. Ben, vous croyez que le cœur n'est pas toujours douloureux? C'est un piège. Autant il faut entendre la victime, il ne faut pas l'engraisser. Si je commence à engraisser la victime, mais c'est une catastrophe. Mon petit chou, mon petit chou, mon petit chou. On n'aurait jamais dû faire ça pour toi, mais jamais. Mais c'est terrible qu'on a fait pour toi. Et jamais. Oui. Et à la fin, et après, rien ne change. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Il n'y a qu'un nouvel amour qui peut faire venir une lumière dans ces ténèbres, oui, parce que
une vie comme ça dévastée, c'est comme des ténèbres. L'amour vient féconder, vous voyez ce que je dis, il est féconde. Et la vie commence à jaillir comme la vie sort d'un compost. Parce que des feuilles et des choses qui se décomposent, ça va donner quelque chose, de l'humus, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a cette transformation extraordinaire par l'humanité de Jésus qui transforme. Vous savez, c'est une transsubstantiation. Ce qui se passe pour le pain qui devient le corps du Christ doit se réaliser pour nous, que notre chair devienne la chair du Christ. C'est-à-dire qu'il n'est jamais plus vivant que dans sa passion. Regardez avec le bon larron, c'est quelqu'un de vivant. Bah, je te dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est quelqu'un qui est vivant qui parle comme ça. Il ouvre même la porte au-delà de la mort. Aujourd'hui même. Non, vous savez, la foi chrétienne, c'est quelque chose. On ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose. On devrait être... On ne sait pas quoi dire, mais bon, c'est pour ça qu'à Noël, c'est le radis, vous savez, le radis, dans les crèches de Provence. Le radis. Oh. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, le radis. Le radis. Et je reçois, le radis reçoit. Et oser. Mais osez recevoir. Cette nuit, recevez. Ne vous faites aucune idée de ce que vous recevez. Il vous donne tout. En nous donnant son Fils. Il vous donne tout. C'est pour ça que Noël, c'est vraiment la lumière qui se lève dans notre planète. C'est la grande espérance. Bon. On a assez froid maintenant. Ça va. Oui, ça va. C'est meilleur. Pas de soucis. Ça, c'est On n'y a plus pensé, du coup. Ben oui, c'est pour qu'on dit ça chauffe, et donc on est rassuré. Bon, en tout cas, vous dites, quand j'ai dit bon Noël, vous avez vu que sur aucune guirlande, nulle part, vous ne voit plus Noël. Bonne fête, dans le meilleur des cas. On ne voit plus le mot Noël. Comment ça se fait? Parce qu'il faut vendre encore après Noël.